en train de dire à quelqu'un, pendant que tu pries, tu ne sais pas que au niveau où tu ne contrôles rien, Dieu est en train d'intervenir. La conscience est importante parce qu'elle apporte dans notre être les choses que nous choisissons de faire. Nous allons parler de la porte de la conscience. Notre conscience. La Bible nous parle de l'importance de notre conscience. Nous lisons le premier Timothée chapitre 1er verset 18 à 20. Donc pour puiser la source de notre enseignement de ce soir. Ce texte nous dit le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après ces prophéties, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et la bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que je livre à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le texte qui va nous aider à réfléchir sur la porte de la conscience. Et comment nous devons fermer cette porte. Les avantages qu'il y a à garder cette porte fermée. D'abord, ce que nous devons savoir, c'est que la conscience est une porte pour le choix intellectuel. Je vais parler donc des 4 aspects de la conscience qui constituent en quelque sorte comme 4 portes de la conscience. La conscience est la porte de choix, plutôt, et la capacité que nous avons de faire des choix intelligents. Conscience ezali ete makoki o tozala ngo ya kosala penza maponami o ezali penza ya lolenge ya mayele ya bomoto. Et la conscience à ce niveau-là nous aide à vivre nos 2 états, dans 2 états différents. Bongo na étape wana penza mayele ezali kopesa biso ndingisa to bika penza na bipimelo mibale. L'homme vit dans 2 états par rapport à la conscience. L'étape de la conscience ou l'état de l'inconscience. Donc nous vivons dans 2 états. Un état où nous sommes conscients de choses et un état où nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et dans l'état de notre conscience, nous avons le pouvoir de choisir et de décider sur ce que nous voulons. Dans Genèse chapitre 3, je vais vous donner beaucoup de passages aujourd'hui pour que vous puissiez bien comprendre ce sujet de la conscience. C'est très capital pour
le secret de votre foi et le secret de la communion avec Dieu aussi. Genèse chapitre 3, versets 4 à 7 nous dit ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, bien aimé, nous voyons ici que l'homme, au commencement, il vivait en communion avec Dieu, mais il vivait dans un état d'inconscience de l'aspect physique ou matériel. Donc, il n'était pas conscient de son état extérieur. Il était plus conscient de son état intérieur. Donc, la vie avec Dieu se passe au niveau de notre état intérieur et pas de l'état de la conscience extérieure. Lorsque ils ont mangé le fruit, maintenant ils ont pris conscience de l'aspect extérieur. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais avant, ils n'étaient pas conscients de ça. Ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus. Même s'ils se voyaient nus, ça ne leur disait rien du tout. Ils vivaient leur vie au niveau de l'inconscience à l'intérieur de leur personnalité. Ils n'avaient pas pris connaissance de la réalité extérieure. Donc vous devez savoir que l'homme vit dans ces deux niveaux-là. Le niveau de la conscience extérieure et le niveau intérieur de sa personne. Alors, dans Genèse chapitre 28, Genèse chapitre 28, versets 15 à 17, nous lisons ceci. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Je t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Voyez un autre exemple. Jacob, il était dans un désert. Il a eu sommeil. Il a pris un petit rocher, une pierre. Il a préparé pour dormir. Il a utilisé la pierre comme son oreiller. L'endroit était simple. C'était le désert. Mais quand il entre dans son niveau de l'inconscience, il voit Dieu qui lui parle. Il y a une échelle qui relie cet endroit avec le ciel. Et il a eu une conversation avec Dieu. Et il se réveille. Il se rend compte que Dieu était présent. Mais pour
se connecter avec Dieu, ça fait partie de l'inconscience. Donc, il n'est pas conscient du point de vue physique. Il est conscient du point de vue spirituel. Donc, notre conscience peut travailler dans le secteur visible, mais il est absent presque dans le secteur invisible. Donc, nous communions avec Dieu. Alors, en ce moment-là, notre conscience n'est pas présente en quelque sorte, n'est pas active. Mais avant que notre inconscience puisse prendre le relais, c'est avec notre conscience que nous prenons des décisions. Il a décidé de dormir là-bas. C'est avec sa conscience qu'il a arrangé la place. Il a dormi là-bas. Il pouvait dormir ailleurs, mais ce n'était pas peut-être cet endroit-là qui était la maison de Dieu. Mais il a dormi à un endroit qu'il a choisi consciemment. Et cet endroit-là, il ne savait pas que Dieu allait parler avec lui à cet endroit. C'est dans notre conscience que nous prenons des décisions. Mais ces décisions-là affectent notre aspect inconscient. C'est comme ça que nous fonctionnons. Avec notre conscience, nous décidons. Mais cela aussi influence notre vie inconsciente. Voilà, je vais te donner un exemple simple. Simple pour comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque tu es devant un produit pharmaceutique, tu es conscient que c'est un produit. Et tu es conscient que tu dois prendre soit 2 comprimés ou 3 comprimés selon les prescriptions du médecin. Tu es conscient de ça. Maintenant, tu vas prendre le produit. Ce qui va se faire dans le corps, tu n'es pas conscient de ça. Avec ta conscience, tu prends le produit. Mais ce qui va se passer dans ton corps, là, tu ne sais pas. Avec les yeux physiques, tu ne sauras pas voir ça. Tu ne sais pas déterminer ça. Même si le mal est dans la tête, consciemment tu prends un produit qui va dans le ventre. Mais comment ça va arriver à la tête pour résoudre le problème de la tête? Ça, tu ne sais pas comment ça se passe. Parce que tu n'es pas conscient de comment ces choses-là se passent. Peut-être tu es même endormi. Pendant ton sommeil, le produit que tu as pris est en train de travailler. Dieu a préparé ton corps pour prendre et récupérer ce que ta conscience donne afin de travailler dans l'inconscience. C'est avec notre conscience que nous décidons ce que nous voulons, mais cela affecte notre vie invisible. L'homme et la femme, dans le jardin d'Éden, ils ont vu le fruit, ils ont pris le fruit, ils ont mangé le fruit consciemment, mais ça a travaillé dans les consciences à tel point qu'ils se rendent compte qu'ils étaient nus. Ici, nous venons de voir dans la conscience, Jacob prend la décision de dormir à un endroit, ne sachant pas que là se trouvait la maison de Dieu, comme lui-même a constaté plus tard. Dieu est présent, mais nous ne le voyons pas. Il travaille dans une partie de nous que nous ne contrôlons pas. La partie que nous voyons, nous avons la décision de faire ce que nous faisons. Nous prenons ce que nous voulons prendre. Nous voyons ce que nous voyons. Nous sommes conscients.
de ce qui est devant nous et nous le choisissons. Et la manière dont ça affecte notre vie, nous ne sommes pas conscients comment ça se passe. En tout cas, moi j'avale le foufou. Mais comment ça se passe dans l'estomac pour que ça fasse partie de ma santé? Je ne sais pas comment ça se passe. Mais il y a un Dieu qui a programmé ça. De la même manière, dans ta conscience, tu avales un verset de la Bible. Tu prends un verset, une promesse de la Bible. Tu commences à réfléchir sur ça. Même alors que tu n'es plus conscient, l'Esprit de Dieu va travailler ce verset-là pour retourner ça dans ta vie comme une solution. C'est important que nous puissions comprendre ce niveau ici. Nous allons aller avec deux autres exemples avant que je passe à une autre porte. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit ceci au chapitre 12, versets 7 à 11. Actes des Apôtres chapitre 12, versets 7 à 11. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Lorsque l'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui s'est passé, ce que faisait l'ange était réel. Il s'imaginait qu'il avait une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la deuxième, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène vers la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur m'a envoyé un ange et qu'il m'a délivré de la main de Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Bien-aimé, voyez comment la conscience participe à notre vie. Ici, pendant que la conscience était endormie, Pierre était en contact avec l'ange. Il fonctionnait normalement. Sa vie était active sans qu'il soit conscient de ça. Il a pris conscience lorsqu'il était déjà sorti de la prison. Donc si quelqu'un avait la possibilité de le filmer avec les yeux physiques, il n'allait pas voir l'ange. Il allait voir seulement Pierre comme un somnambule, comme quelqu'un qui marche dans le sommeil. Donc, comme un somnambule en train de s'habiller et de sortir calmement. Son esprit, son âme et son corps est en train de fonctionner dans un état d'inconscience. C'est pour dire que ce qui se passe dans notre état d'inconscience est plus puissant que ce qui se passe dans notre état de conscience. Mais c'est aussi une réalité. Pourquoi? Parce que dans le cas de Pierre, je n'ai pas lu les versets qui suivaient là, qui précédaient. L'église
a vu que Pierre était arrêté. Ils l'ont vu arrêté. Mais l'église a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Dans sa conscience, l'église savait que Pierre était arrêté. Ils ont commencé à prier. Et dans l'inconscience, il est sorti. Il arrive, il frappe à la porte. Les gens qui sont en train de prier, ils apprennent que Pierre est là. Ils ne croient pas qu'il est là. Parce qu'au niveau de la conscience humaine, il est difficile de percevoir les choses qui se passent au niveau de l'inconscience. Alors, notre conscience est très importante parce qu'elle nous aide à choisir les choses que nous devons accepter et celles que nous devons refuser. Dans ce cadre ici, dans leur conscience, l'église a prié. Mais alors qu'ils étaient inconscients, Dieu a travaillé jusqu'à leur amener Pierre. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu pries, tu ne sais pas que au niveau où tu ne contrôles rien, Dieu est en train d'intervenir. La conscience est importante parce qu'elle apporte dans notre être les choses que nous choisissons de faire. Lorsque tu choisis de prier, Dieu va travailler ta prière dans l'inconscience. Lorsque tu choisis de chanter, Dieu va se glorifier dans l'inconscience de cette chanson. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il conscient de sa maladie? Qu'il prie. Pendant qu'il prie, il y a une force dans l'inconscience qui va travailler par rapport à sa prière. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante les louanges. Dans sa conscience, il chante les louanges. Mais au niveau de l'inconscience, Dieu est en train de se glorifier de cette chanson-là. Ici, je suis en train de bien préciser que notre conscience fonctionne en relais avec notre vie inconsciente. C'est un lien qui existe. Avec la conscience, nous choisissons ce qui se passe dans l'inconscience. Il y a Jésus-Christ, notre Seigneur, qui était capable de savoir ce qui se passe et dans le conscience et dans l'inconscience. La Bible dit dans Marc chapitre 5, verset 30 à 33, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui a touché mes vêtements? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Voici comment la conscience et l'inconscience travaillent. La femme, dans sa conscience, savait que si je touche les vêtements, je serai guéri. Jésus était conscient qu'il était dans une foule, les gens qui étaient en train de le bousculer, mais il a senti dans l'inconscience une force qui est partie. Il a senti ça. Voyez, la femme qui a touché n'était pas très sûre que la force est entrée en elle. Mais Jésus voulait lui faire comprendre que même si tout le monde me bouscule, toi tu m'as touché et tu as touché ce que les gens ne voient pas. Les gens voient mon corps, mais ils ne voient pas le pouvoir qui est en moi. Toi tu es venu avec l'intention de toucher ce que les gens ne voient pas.
Mais tu t'es décidé consciemment et tu as reçu ce qui travaille dans l'inconscient. Oh, j'espère que tu comprends. Si tu comprends pas, demande au frère qui est là à côté ou au parent qui sont là. Ils vont t'expliquer. Ici, j'établis un lien entre la conscience et l'inconscient. La conscience est une porte de décision. Et si tu ouvres ta conscience à n'importe quelle décision, tu es comme quelqu'un qui décide de manger n'importe quoi. Diarrhée, tu attraperas. Indigestion, tu attraperas. Donc, tu dois être prêt à ne pas accepter que n'importe quoi entre dans ton système. Parce que la conscience dépend d'une source. Et une information vient de quelque part, on est conscient, on accepte ou on n'accepte pas. Et quand tu acceptes ça, maintenant ça va travailler dans l'inconscient. Deuxième réalité, et là où j'aimerais beaucoup insister, notre conscience est en quelque sorte notre autorité morale. Parce que Dieu a doté la conscience avec des lois capable de nous aider à comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dieu a placé en nous des lois. Ces lois-là sont dans notre conscience. Et c'est notre conscience qui nous dit ça c'est bon, il faut le faire. Ça c'est mauvais, il ne faut pas le faire. C'est notre conscience. Elle est comme une autorité morale qui doit nous diriger par rapport au bien et au mal. Donc si nous n'écoutons pas cette autorité morale et nous suivons n'importe quoi, nous allons nous retrouver en grave difficulté. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20, versets 5 à 7. C'est l'histoire d'Abimelech qui récupère la femme d'Abraham. Il est écrit ceci. Genèse 20, versets 5 à 7. Son mari lui-même m'a dit que c'était sa sœur. D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en disant c'est mon frère. C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi ainsi. Dieu lui répondit en songe. Je sais. Moi aussi, que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi. Et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Si tu ne lui rends pas la femme, sache que tu mourras. Toi et tous les siens. Bon, à cette époque-là, les rois avaient l'habitude de multiplier les femmes. Je ne peux pas donner raison à cette habitude-là. Mais je suis en train d'expliquer un phénomène. À cette époque, les rois, ils multiplient les femmes, de sorte que la royauté ne soit pas liée simplement à une famille ou à la vie d'une seule femme. Que plusieurs familles aient la possibilité d'être connectées à la royauté. Et les rois ont commencé à prendre les femmes qu'elles jugeaient agréable. Maintenant, Abraham s'enfuit en Égypte. Et le roi de l'époque
Il récupère la femme. Il demande c'est qui? Il dit c'est ma soeur. Ok, c'est sa soeur. En âme et conscience, il prend Sarah parce que c'est la soeur d'Abraham. Mais quand il arrive avec Sarah chez lui à la maison, la nuit, Dieu lui apparaît. Interdiction de toucher à cette femme. Si tu oses toucher cette femme ici, en tout cas, tu vas mourir. Maintenant, Dieu le rend conscient du danger qu'il courait. Pourquoi? Parce qu'en âme et conscience, il s'est mal informé. L'information qu'il a eue était fausse. Donc nous pouvons être en erreur, en âme et conscience. Parce que la source qui nous donne l'information est fausse. Consciemment, nous pouvons agir mal, croyant que nous agissons bien. Simplement parce que la source d'où est venue l'information est mauvaise. Notre conscience que Dieu nous a doté est capable de discerner ce qui est mal et ce qui est bon. Mais des fois ça dépend de l'information de l'extérieur. Parce que ça travaille avec l'intelligence. Maintenant, Abraham avait pris un côté de la relation qu'il avait avec Sarah. Parce qu'elle était aussi sa cousine. Maintenant, il a présenté seulement cet aspect-là. Mais Dieu aussi intervient pour dire à Abimelech, je sais que tu t'es trompé. Tu voulais faire quelque chose comme un innocent, mais la source de ton information est fausse. Paul s'est retrouvé avec cette situation-là. Il tuait les chrétiens, il les arrêtait en âme et conscience. Il croyait qu'il faisait quelque chose de bien, jusqu'à ce que Christ ait intervenu pour lui dire que ce que tu fais est mauvais. Bien-aimé, si tu ouvres ta vie à n'importe quelle information, tu risques d'attraper les mensonges à la place de la vérité. Et tu commences à agir dans cette ignorance-là comme si tu étais sur la voie de la vérité. Donc ta conscience peut être trompée. Elle qui est la source de l'autorité, qui doit te dire ça c'est bon ou mauvais, elle se trompe au point que elle considère la vérité comme le mensonge et le mensonge comme la vérité. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous allez accepter n'importe quelle version et que directement votre conscience adopte ça, vous allez voir les gens convaincus que ce qu'ils font c'est bon. Et puis il ne se reproche de rien parce qu'il sait que c'est bon. Où est-ce qu'il a reçu ça? Il a reçu une mauvaise information quelque part. Dans 1 Samuel 25, verset 30 à 34. 1 Samuel chapitre 25, verset 30 à 34. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis, et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, alors mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement. Et pour s'être vengé lui-même, l'Éternel fera du bien à mon Seigneur. Et tu te souviendras de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens.
Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. Vraiment, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal. Car je te le jure, aussi vrai que Dieu est vivant, si tu n'étais pas venu me trouver ici rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici demain matin. Ici, c'est David qui parle. Il a demandé la nourriture à Nabal. Nabal l'a injurié. Maintenant, Nabal l'a injurié que David c'était un vagabond. Alors David s'est fâché pour aller tuer Nabal. Maintenant sur la route, la femme de Nabal, Abigail, le rencontre pour lui dire, tôt ou tard, Dieu fera de toi un chef d'Israël. Alors pourquoi avoir la conscience dans ta tête d'avoir tué quelqu'un? Donc mon mari là, c'est un insensé. Si tu le tues, tu vas prendre une culpabilité pour rien dans ta conscience. Et David aussi se ravise. Il change d'avis. Il décide de pardonner Nabal. Donc, dans sa conscience, il voulait se venger parce que quelqu'un l'a injurié. Mais dans sa conscience, quelqu'un lui prêche pour lui dire que ce que tu veux faire n'est pas bon. Ouais, c'est au niveau de notre conscience que le bien et le mal se jugent. Et si nous sommes connectés à une mauvaise source qui nous oriente mal, notre conscience prendra le mal comme le bien et va nous pousser à faire le mal tout en nous justifiant que c'est bien. C'est pourquoi tu vois même dans des tribunaux quelqu'un qui justifie le mal. Il justifie là même des avocats et il peut même gagner le procès. Et pourtant c'est mauvais. Parce que simplement il utilise de mauvais enseignements, de mauvais renseignements pour justifier ce qui est dans sa conscience. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. 7 à 9. Jean 8, 7 à 9. Comme il continuait à l'interroger, Jésus s'éleva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Voilà comment la conscience, elle travaille. Les gens sont venus pour condamner la femme parce qu'elle a été attrapée dans le mal. Maintenant Jésus parle à leur conscience. Vous-même là, est-ce que vous êtes différent de cette femme? La conscience, c'est notre autorité morale qui connaît le bien et le mal et qui peut nous orienter dans le bien ou dans le mal. Vous voyez, il peut être influencé par les informations qui viennent de l'extérieur. Alors ça dépend. Si vous êtes connecté à Christ, votre conscience va très bien fonctionner. Si vous êtes connecté à la loi des hommes, vous pouvez faire n'importe quoi. Dans 1 Jean
na Yohana liboso chapitre 3, mokapo na ngwa misato verset 18, molongo azomi na mwambe la Bible nous dit ceci. Biblia lobi na biso boye Petits enfants, bana mike n'aimons pas en parole tolinga kaka na maloba te et avec la langue, pe na mbebo mais en action et en vérité. kasi na misala pe na bosolo Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité. wana nde tokoyeba ete tozali kati na bosolo Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. pe tokondimisa mitema na biso Devant lui. liboso na ye Car si notre cœur, notre conscience nous condamne, po ete soki mitema na biso pe conscience Dieu est plus grand que notre cœur. nzambe azali monene koleka mitema na Et il biso connaît toutes choses. ayebi nyonso Bien-aimés, balingani si notre cœur ne nous condamne pas, soki mitema na biso eliko kwesa biso na etumbu nous te avons de l'assurance devant lui. tozali na kondimisama liboso na ye Quoi que ce soit que nous demandions, ata soki nini yango tokoki kosenga nous le recevons de lui. tokozwa yango epai na ye Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est po agréable. tozali kobatela mibeko na pe tozali kosala oyo ezali malamu Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo la conscience, conscience c'est notre autorité ezali morale nde autorité morale na biso qui nous donne oyo ezopesa biso l'assurance de kondimisama fonctionner dans le bien. ya kosala mosala na kati ya malamu Et nous devons la garder contre des sources qui peuvent lui donner des mauvaises pe tosengeli orientations. kobatela yango mpenza liboso ya maziba oyo koki kopesa ye mpenza basango ya mabe Voyez, tala je vous ai dit auparavant nalobelaki na bino liboso que la conscience, ete conscience c'est notre état, ezali nde lolenge na biso notre capacité ezali nde makoki na biso de prendre des ya décisions, kozwa bikateli de décider. ya kozwa ekateli Et puis notre conscience, pe conscience na biso c'est notre autorité morale eza nde intérieure. autorité morale na biso Celui-là qui nous oriente sur ce qui est bon ou sur ce qui est ye mauvais. nde wana ezali kokamba biso na oyo ezali malamu mpe na oyo ezali mabe Donc s'il nous dicte que ça c'est bon, soki alobi na biso te oyo eza malamu alors nous suivons cela. nabai tokolanda yango Mais ça dépend kasi wana de ezali kaka quelle kosalela source nous puisons les informations. nini yango tozali kozwa mpenza basango Si nous suivons les informations d'une autre source, soki tozali kolanda basango ya liziba mosusu notre autorité morale aura une mauvaise référence pour dicter notre vie. na autorité morale na biso kozala mpenza na mikakatano mpo na kokamba bomoi na C'est biso pourquoi vous voyez certaines personnes, yango nazomonaka bato mosusu leur religion ete biyamba na bango leur autorise de tuer facilement. ezopesa bango mpenza bokonzi ya koboma na lopete Et quand ils tuent, mpe ntango babomi ils sont calmes dans leur baza na conscience. bango kimia mpenza Parce que la source d'information sango oyo bango bazwi leur a apporté l'information que ça c'est bon, ça c'est ememi mauvais. bango sango ete oyo eza malamu oyo Et eza malamu ça établit l'autorité morale dans leur être etie mpenza bokonzi qui les oriente na molema na à bango faire calmement les actes po qu'ils ete doivent bango faire. basalaka mpenza na kimia misala na bango Voilà pourquoi nous devons protéger yango wana tosengeli kobatela notre conscience conscience na biso à ne pas puiser les informations de n'importe quoi. ete De ezwaka n'importe mpenza où. basango bisika nyonso te Avoir l'inspiration à partir de la parole de Dieu. kozwaka pima uta liloba na La nzambe Bible dit biblia elobi que elle est la parole de Dieu qui est donnée, elle est inspirée pour toutes les bonnes œuvres. ete liloba na nzambe yango mpenza epesameli pima mpo na misala nyonso La troisième capacité de la conscience, bongo makoki ya misato ya conscience qui est aussi une autre porte, oyo ezali mpe ekuke mosusu la conscience détermine notre état spirituel. conscience mpe ezali kotala mpenza lolenge na biso ya C'est la molimo conscience qui sait si nous sommes en règle avec Dieu ou pas. conscience nde eyebi soki tozali na alima na nzambe to Si te tu veux savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi, soki olingi mpenza oyeba nini yango oyo nzambe azali kokanisa mpo na yo cherche ta conscience. yo luka nde conscience na yo Ta conscience sait conscience na yo si tu es en eyebi règle avec Dieu ete ou soki ozali pas. na Elle sait. alima na nzambe ye C'est ayebi pourquoi yango wana tala ntina il faut bien l'écouter. esengeli koyokaka ye malamu Parce que dans notre relation avec Dieu, po ete na liyebani na biso na nzambe c'est notre conscience eza nde conscience na biso qui nous renseigne ezali kopesa biso basango sur ce que Dieu pense de na oyo nous nzambe azali kokanisa et mpo na comment biso. Dieu nous voit. mpe ndenge nini nzambe Elle azomona ne peut biso. pas se tromper mpe akomi kosa lorsqu'elle est basée sur une source vraie, ntango yango réelle. eyekameli na liziba moko ya malamu Dans Romains chapitre 2, na baloma mokapo na mibale Romains chapitre 2, baloma mokapo na mibale verset 14 molongo ya zomi na mine à 16, kino zomi na motoba il est dit ceci. ekomami boye Quand les païens na betango bapagano
qui n'ont pas la loi, ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. Et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Les gens qui n'ont pas connu la loi de Moïse, comment Dieu va les juger? Tous ceux qui n'ont pas connu la loi, qui n'ont pas connu l'évangile, ils sont morts, ils sont partis. Ils seront jugés comment? Il répond ici. Dans leur conscience, Dieu avait inscrit la loi. Donc dans notre conscience, un homme qui naît normalement, il naît avec une conscience qui lui dit ça c'est bon, ça c'est mauvais. Mais comme nous naissons dans le péché, même si nous connaissons ce qui est bon et ce qui est mauvais, il est des fois difficile de choisir ce qui est bon. Notre nature de pécheur nous envoie toujours à faire ce qui est mauvais. Vous avez déjà connu quand est-ce qu'un enfant apprend à mentir? Un petit enfant qui grandit, il peut vous mentir. Il sait que c'est mauvais. Et il a fait ça. Il ment. D'ailleurs, pour le découvrir facilement, si tu lui poses une question innocente, mais qui a fait ça? Il vous dira ce n'est pas moi. Oui, mais la question c'est qui a fait? Si tu sais que c'est Jean qui a fait, c'est Pierre qui a fait, c'est elle qui a fait, mais cite son nom. Qui a fait ça? Il va dire ce n'est pas moi. Donc c'est lui. Parce que si ce n'est pas lui, il va dire c'est elle. Innocent qu'il est, il va citer, il va dire parce que à un moment donné, la conscience de l'enfant travaille dans l'innocence. Tu lui dis, papa dort, mais si quelqu'un vient demander, dites-lui qu'il n'est pas là. Il va effectivement dire la même chose. Papa dort. Et il a dit, si quelqu'un demande, que je dise qu'il n'est pas là. Ça, c'est pendant que lui n'est pas engagé dans l'affaire. Mais si ça le concerne, il va mentir. Il va mentir. Parce que dans sa conscience, il sait déjà ce qui est bien de ce qui est mauvais. Nous naissons avec cette capacité-là de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais seulement notre nature de pécheur ne nous donne pas assez de force pour choisir le bien. Nous choisissons le mal. Consciemment, nous vivons avec le péché dans notre conscience. La Bible dit ceci dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc il y a des gens qui savent très bien qu'ils sont dans le mauvais. Ils savent. Ils sont conscients. Et c'est ça qui est dangereux. La conscience, lorsqu'elle vous
elle vous guide et que vous décidez de la corrompre, de la détruire, vous n'avez plus de boussole. Vous allez n'importe où. C'est comme ça que Paul a dit. Il dit, combat le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Et pour l'avoir perdu, ils ont fait naufrage. Quand vous regardez même un simple film, dans certains films, des assassins, avant de commettre le meurtre, ils passent du temps à boire. Pourquoi? Pour essayer de ne plus entendre la conscience. Pour faire taire la conscience. Parce que la conscience leur dira de ne pas faire ça. Dieu a inscrit des lois en nous, de sorte que lorsque nous faisons du mal, nous sommes conscients nous-mêmes que nous avons fait ce mal-là. Et si Dieu a ainsi mis des lois en nous, la Bible dit que ces lois-là sont éternelles. Mais ces lois-là doivent nous aider à comprendre que Dieu les a placées là-bas pour notre bien. Si tu es conscient que Christ est avec toi, si tu es conscient que nul ne tiendra devant toi, si tu es conscient que Dieu t'a béni, si tu es conscient qu'il te prépare un avenir, si tu es conscient qu'aucun adversaire ne se lèvera et ne te vaincra, si tu es conscient que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde, si tu es conscient que tu marcheras dans la victoire, si tu es conscient que Dieu a déjà pardonné tes péchés, si tu es conscient que s'il est avec toi, personne ne sera contre toi, ta conscience t'amènera à agir dans la victoire. Malheureusement, ce que Dieu a prescrit en nous, des fois ça ne nous aide pas à bien marcher sur la voie que Dieu a prévue pour nous. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, l'apôtre Paul dit au verset 3, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans ma prière, me rappelant avec larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que lui, il sert Dieu avec une conscience pure. L'apôtre Pierre est en train de dire qu'il y a des gens qui servent Dieu avec une mauvaise conscience. Donc notre conscience nous amène à découvrir ce que nous sommes réellement devant Dieu. Même si les hommes ne sont pas au courant de ça, la véritable vérité, si je peux ainsi dire, est inscrite dans notre conscience. Si nous sommes sérieux, nous le savons. Si nous ne sommes pas sérieux, nous-mêmes nous sommes au courant de ça. Dieu ne peut pas nous laisser ignorants en cet endroit-là. Si nous sommes sincères et que nous nous trompons, Dieu va nous guider. Comme il a fait pour Paul. Sincèrement, il tuait les chrétiens, croyant qu'il servait Dieu. Dieu l'a aidé. Dieu est allé chez Caïn, alors qu'il a eu l'idée de tuer son frère. Dieu a travaillé dans sa conscience, mais il n'a pas accepté. Il est allé jusqu'à tuer son frère. Donc, Dieu surveille notre conscience pour que nous puissions comprendre que c'est ça l'indicateur de notre vie par rapport à notre relation avec lui. Notre conscience est comme une lampe témoin qui nous dit ça va
là où ça ne va pas. Notre conscience. Et Dieu travaille au niveau de notre conscience. Nous devons le laisser travailler au niveau de notre conscience pour que la vérité remplisse notre conscience. Il y a des gens qui ont peur de leur conscience parce que la conscience les aide à comprendre leur état. Nous devons fermer notre conscience à tout ce qui est faux et laisser l'évangile, la parole de Dieu, le Saint-Esprit éclairer notre conscience. Alors, je disais que notre conscience, c'est notre centre de décision où nous faisons des choix. Notre conscience, c'est notre autorité morale. Notre conscience, c'est notre guide. C'est dans notre conscience que Dieu a mis la loi. Il a mis la lumière là-dedans. Lorsque notre conscience nous éclaire, nous savons que nous pouvons avancer. La dernière chose, c'est que notre conscience est le point de connexion spirituelle avec le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit nous parle aussi par notre conscience. Si Dieu veut nous parler, il passera par notre conscience aussi. À part les autres moyens qu'il utilise, Dieu aime parler à notre conscience. Pourquoi? Parce que c'est à partir de notre conscience que nous influençons tout notre être. Paul, il était sur une mauvaise voie. Mais Dieu lui a parlé. Quand il a pris conscience qu'il était sur une mauvaise voie, il s'est repenti et Dieu a changé sa vie. Mais s'il n'était pas conscient qu'il était dans l'erreur, il allait continuer à faire ce travail. Voilà pourquoi Dieu parle à notre conscience. Et nous ne devons pas fermer la conscience à Dieu, nous devons la fermer à l'ennemi qui vient nous parler. Le diable a parlé à Ève de manger le fruit dans sa conscience. Alors que Dieu leur avait interdit de manger ça. Donc nous devons fermer la porte à l'ennemi et l'ouvrir à Dieu uniquement. La conscience est comme le trait d'union entre nous et le monde spirituel du côté de notre Dieu qui nous parle. C'est là où l'Esprit, notre Esprit, le Saint-Esprit et la parole de Dieu se rencontrent au niveau de notre conscience. Dans Romains chapitre 1, verset 1 à 2. Romains chapitre 9, je m'excuse. Verset 1 à 2. C'est Paul qui parle. Romains 9, 1 à 2. Il dit ce que je vais dire est la vérité. J'en appelle à Christ. Je ne mens pas. Ma conscience, en accord avec le Saint-Esprit, me rend témoignage. Vous voyez, je ne mens pas. Ma conscience, avec l'appui du Saint-Esprit, me fait déclarer quelque chose. Donc c'est au niveau de notre conscience que notre esprit reçoit les injonctions du Saint-Esprit. Il est écrit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À quel niveau il le fait? Au niveau de notre conscience. Nous devenons conscients que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque nous prenons conscience que nous sommes enfants de Dieu, nous commençons à poser des actes qu'il faut. Dans 2 Corinthiens, il est écrit ceci. Dans 2 Corinthiens,
chapitre 1, verset 12. Il est écrit, s'il est une chose dont nous pouvons être fiers, c'est le témoignage de notre conscience. Il nous atteste que nous sommes conduits dans le monde, et tout spécialement envers vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, en nous fondant non sur une sagesse purement humaine, mais sur la grâce de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui parle. Que si je suis fier, c'est parce que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que ce que je fais c'est bon. La manière dont je me comporte au milieu de vous c'est bon. Voyez, la fierté d'une personne ne vient pas des applaudissements des hommes. Ça vient du témoignage de Dieu qui agit dans son esprit et dont il est conscient. Mais si nous marchons avec une conscience pourrie, une conscience abîmée, nous faisons semblant, nous ne serons jamais agréables à Dieu. Donc notre conscience, c'est la lampe qui éclaire notre esprit. Notre conscience, c'est là où Dieu vient nous parler. Les gens cherchent que Dieu leur parle. Dieu a déjà mis des lois en nous pour nous conduire dans le bon ou le mauvais. Maintenant, si dans ta conscience, qui est ton autorité morale, il te dit ne prends pas, tu prends. Demain ne prends pas, tu prends. Le lendemain ne prends pas, tu prends. Qu'est-ce qui va se passer? Ta conscience va se vider de son pouvoir. Parce que la même chose que ta conscience te dit, ne prends pas, tu es enfant de Dieu, il ne faut pas faire ça. Le Saint-Esprit dira aussi la même chose. Que toi tu es enfant de Dieu, ne fais pas ceci. Et si le Saint-Esprit te le dit, tu vas l'entendre dans ta conscience. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous ce que nous voyons en pleine conscience, que nous prenons, que nous acceptons, travaille dans notre vie, dans l'inconscience, et affecte notre vie. Ce que je mange consciemment va se digérer, même lorsque ma conscience est endormie, mais va affecter ma santé. De la même manière, ce que j'accepte consciemment pour les choses spirituelles affectera ma vie spirituelle de la même manière. Alors, je vais terminer avec un passage. Le passage de Hébreux, chapitre 9, versets 12 à 14. Nous devons tout faire pour nettoyer notre conscience de mauvaises choses. Ne garde jamais ta conscience avec de mauvaises choses. Il ne faut jamais laisser ta conscience troubler. Il faut régler le problème de ta conscience. Si tu as fait un mal, la conscience ne te laisse pas tranquille jusqu'à ce que tu vas régler ce problème-là. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 9, verset 12 à 14. Christ a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, si le sang de bouc et de taureau et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rend la pureté extérieure,
Mais le sang de Christ, lui qui s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme victime sans défaut, à combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort? Afin que nous servions le Dieu vivant. Lorsque notre conscience est troublée, nous ne saurons pas servir Dieu. Mais c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je dis bien le sang de Jésus. J'insiste, le sang de Jésus est capable de purifier notre conscience des œuvres mortes, les œuvres qui nous séparent de Dieu, les œuvres qui nous bloquent dans la culpabilité. Si ta conscience te reproche, Dieu est plus grand que ta conscience. Mais le sang de Jésus est capable de nous purifier. Je prie aujourd'hui que tu réfléchisses. Dieu a inscrit des lois. Ces lois sont en toi, dans ta conscience, pour t'orienter à faire le bien et à éviter le mal. Il dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Sois conscient, choisis le bien. C'est notre responsabilité. Lorsque je choisis le bien, alors l'Esprit de Dieu commence à travailler pour le bien que j'ai choisi. Lorsque j'obéis à ma conscience pour faire le bien, alors l'Esprit de Dieu travaille pour me donner le résultat de ce bien-là. Mais la première chose, j'ai besoin d'appartenir à Dieu pour que ma conscience m'oriente vers la gloire de Dieu. Mais si je suis n'importe quel enseignement, je suis n'importe quel maître, je dois savoir qu'il y a des maîtres qui ont déjà la conscience qu'ils sont sur une mauvaise voie. Et le numéro 1, c'est le diable lui-même. Il sait qu'il est sur une mauvaise voie, que sa cause est déjà perdue. Il le sait et il travaille pour ruiner la conscience de certaines personnes. Et je clôture en disant, garde le combat de la foi en protégeant ta conscience. Parce que même dans l'église, il y a certains qui ont perdu cette conscience. Comment quelqu'un qui est dans l'église peut se permettre à faire du mal dans l'église? Et l'acte qu'il pose est mauvais dans l'église. Réfléchis, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut te bénir. Il veut que tu aies une conscience pure. Et la conscience pure est une autorité qui contrôle le corps. Et le point de contact que tu ne te poseras jamais la question de savoir comment Dieu parle. Dieu parlera dans ta conscience qui est pure. Il te parlera. Il parlera clairement, tu entendras clairement dans ta conscience. C'est le plus grand secret pour ceux qui marchent avec Dieu et qui entendent la voix de Dieu. Ils protègent leur conscience pour ne pas accepter n'importe quoi. C'est dans cette mesure-là que la loi que Dieu a inscrite là est mise en application et que le Saint-Esprit nous accompagne. Que Dieu nous bénisse. Il te bénisse pendant que tu prends garde à ta conscience et que tu la laves régulièrement avec le sang de Jésus. N'accepte jamais de vivre dans la culpabilité alors que tu peux être consciemment pardonné. Que Dieu te bénisse.